Mesdames et messieurs, bonjour. Ahmed Konaté Général. Alors, je me suis absenté pendant un petit moment, mais aujourd'hui, l'actualité m'oblige à sortir et de donner mon opinion sur ces événements qui se déroulent sous nos regards du côté du Bénin. Mais avant, je vais vous demander de partager la vidéo et d'inviter tous vos amis. Vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment, nous sommes restreints. Voilà. Toutes nos pages Facebook et autres sont restreintes. Voilà. Alors, donc, prière de partager cette vidéo et d'inviter tous vos amis. Nous allons nous prononcer si cette entreprise de la CEDEAO qui fait des 2 poids et du 2 mesures. Alors, donc, moi, à mon tour, je vais partager. Voilà. À mon tour, je vais partager. Et je vous prie de partager la vidéo et d'inviter tous vos amis. Alors, je partage. D'abord dans les groupes. Voilà, c'est ça. Alors, ok. Donc, partagez la vidéo et puis invitez vos amis. Hein. Voilà. Partagez la vidéo, invitez tous vos amis. Voilà. Alors, voilà. C'est bien. On monte un peu en puissance. Partagez, continuez de partager. Voilà. Continuez de partager. Partagez. Voilà. Voilà. Merci bien. Voilà, merci de ces partages-là. Alors, de quoi parle le sujet, chers amis, chers compatriotes? Vous voyez ce qui se passe du côté de Bénin, là? Vous voyez ce qui se passe? Sous nos yeux, il n'y a même pas 3 semaines, il y a eu un coup d'État du côté de Guinée-Bissau. En l'occurrence, l'invention de l'ex-président Oumarou Ampalo, voilà, du côté de Guinée-Bissau. Ce dernier a été démis. Bon, cette situation, elle est confuse un peu, hein. D'aucuns nous disent que c'est un auto-coup d'État, d'autres disent que, bon, voilà, c'est une mascarade. Bon, il y a plein de spéculations, voilà, et tout ça. Donc, vous avez vu, la CEDEAO n'a pas fait d'intervention là-bas. Pourquoi? Gros point d'interrogation. Vous avez vu au Gabon, un coup d'État salutaire. Voilà, un coup d'État salutaire par l'impérialiste, par les forces étrangères, en l'occurrence la France. Le gars, il a été accueilli en grande pompe,
hein, en France, dans les palais de l'Élysée. Ça là, c'est comment on appelle ça, les organisations de l'Afrique de l'Est, de centrale là. Comment ils appellent ça même? Donnez-moi le nom là. La CEMAC. La CEMAC n'a pas intervenu. Là-bas, ils n'ont pas envoyé des soldats. Hein. Voilà. Parce que c'est les bons coups d'État. C'est les coups d'État qu'il faut saluer. Parce que Ali Bongo n'était pas, en tout cas du point de vue des Occidentaux et de leur, comment on appelle ça, supplétifs, il n'était pas bien. Bien que, c'est vrai, les Africains ne souhaitaient plus. Mais pourquoi ne pas donner le pouvoir directement à celui qui a été élu à ces élections-là? Pourquoi le candidat qui a été déclaré élu face à Ali Bongo, pourquoi on lui a pas donné le pouvoir? Pourquoi le pouvoir ne l'a pas été attribué? Pourquoi? Si tant est que la France cherche la démocratie, mais au détriment de ces candidats malheureux-là, face à Ali Bongo-là, c'est un militaire qui vient s'imposer. Non seulement il n'est pas inquiété, mais mieux, il est adoubé, il est renforcé dans sa posture. Vous voyez? Démocratie ou bien coup d'État à géométrie variable. Quand tu es du bon côté, au bon endroit, tu ne dois pas être inquiété. Tu dois être peut-être quand même applaudi, accueilli dans les palais. Vous avez vu Olingué, il est venu à Abidjan assister à cette mascarade de Draman là, soi-disant investiture là, cette mise en scène là. Mais on en parlera de ça après. Mais comme ce qui est d'urgence maintenant là, c'est le coup d'État des Bénin là, il faut qu'on en parle de ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de crime parfait. Il y a des crimes où le criminel, il laisse des indices. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est allé à une élection, avec un candidat anticonstitutionnel, parce qu'en parlant, il ne devrait même pas se représenter. Il a fini ses 2 mandats, il devrait dégager. Mais on ne parle pas de ça. Son adversaire, on ne parle même pas de lui. On préfère que les militaires prennent le pouvoir. Mais quelle démocratie c'est là ils cherchent? Si ce n'est que de l'enfumage. Quelle démocratie? Est-ce qu'il peut nous parler de démocratie? Nous voyons que c'est un jeu de merde. Comment on appelle ça? C'est une contradiction qui ne dit pas ce nom. Voilà. On pourra radoter là-dessus jusqu'à 100 siècles. Mais à la fin, là, on verra que les Occidentaux, ils cherchent tout sauf la démocratie. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Si on cherche la démocratie, si tant est que la CEDEAO ou la CEMAC est friand de la démocratie, si tant est que la France et ses, ses ramifications sont à la recherche de la démocratie. Mais faisons le plus simple. Ces candidats-là, qui ont été adversaires de ceux qui ont été inversés là, en Guinée-Bissau, comme, comment on appelle ça, au Gabon. Mais pourquoi on choisit pas ces personnes-là en même temps? Pourquoi on n'encourage pas que ces personnes-là, eux là, qu'ils ont été élus quand même là, face à ces candidats-là, pour qu'ils soient au pouvoir? Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on fait fi de ça? Est-ce que, qui entend parler de l'adversaire d'Ali Bongo? Qui entend parler de l'adversaire de Oumarou Sissoko? Qui entend parler de lui? Personne. Parce qu'on recherche tout sauf la démocratie. On cherche des laquais, des vassaux au service de l'impérialisme. C'est ça. Donc, pour revenir sur le cas du Bénin, champion, il s'agit très bien d'un enjeu politique qui ne dit pas son nom. Patrice Talon, un anti, comment on appelle ça, démocratique. Oui, il n'est rien d'autre. Mais voici quelqu'un. Regarde ce que Patrice Talon suggère aux Béninois. Il dit, maintenant là, pour être candidat là, à chose, comment on appelle ça, aux législatives, il faut que dans ta circonscription, il faut que tu sois élu 100%. 100%. C'est-à-dire, s'il y a 1000 votants, s'il y a une personne qui n'a pas voté pour toi là, ça veut dire que tu es inéligible. Tu peux pas candidater.
Alors qu'on sait très bien la démocratie, comment ça se passe. Parce que c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui règne. C'est lui qui est écouté. Et c'est lui que ses paroles sont écoutées. C'est lui que ses paroles sont prises en compte. Parce que les opposants, ils n'ont pas d'avis en Afrique. Les opposants, leurs paroles ne pèsent rien. Donc, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qu'il était en train de planifier? Il était en train de partir dans un cycle parlementaire, c'est-à-dire dans un régime parlementaire. C'est ce qu'il allait essayer de mettre en place. C'est-à-dire comme Fort a fait là, c'est ce qu'il allait faire. C'est-à-dire le candidat sera élu maintenant par le Parlement. Donc, alors que lui, il était en train de biaiser déjà, il dit que dorénavant, pour être candidat à l'Assemblée nationale, là, il faut que tu sois élu 100%. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui a désisté seulement là, c'est-à-dire, tu peux pas être candidat. Donc, on comprend bien, sinon pour dire, on comprend aisément que cette machine qui allait être mise en place, ça serait les candidats seulement en faveur du parti Talon qui allait être élu 100% et les autres n'allaient jamais être élus. C'est-à-dire, si tu voulais être élu 100% dans ta circonscription, il fallait être quand même candidat proche de Patrice Talon. Donc, vous voyez la mascarade. Maintenant, je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo pour que vous tous soyez témoins de ce qui a provoqué cette prise de conscience. Par les chefs militaires. Écoutez bien. On a été convoqués depuis 7 heures. Ils nous ont dit qu'ils voulaient voir clair dans la situation ce qui s'est passé en mission en Côte d'Ivoire. Ce que nous avons fait, nous sommes allés, ils nous ont écoutés. À la suite, le colonel Adjaro, bien avant ça plutôt, le colonel Adjaro. Retenez ce nom, le colonel Adjaro. Que c'était une rébellion et qu'ils allaient nous mater lui-même en tête. Qu'ils allaient prendre les chars. Pour nous mater, ça va pas, ils vont prendre les hélicos. Venir nous cueillir comme des mouches. Jusque-là, on n'a pas parlé. Okay. Nous sommes allés les rencontrer jusqu'aux environs de 18 heures. Ils nous ont libérés. Par la suite, on nous dit qu'ils vont nous enfermer. On a dit non. On n'ira pas. C'est dans ça que le feu Caporal Dangou, j'espère que vous avez appris sa mort. Caporal Dangou. Devant moi. Ils ont tiré sur lui, à bout portant. Peut-être que vous n'avez pas les photos, moi j'ai encore les photos. Ils ont tiré sur lui. Ils ont essayé de voiler. Ils ont envoyé sur les réseaux sociaux qu'il a tenté d'agresser un GIGN. Mais c'est faux. Archi faux. Si vous regardez les photos, vous allez le voir. Écoutez bien. Il était sans arme. Il n'était même pas en tenue, il a enlevé sa veste. On pense que la revendication qu'on a eu à faire, elle est fondée. Ils ne font que bouffer nos sous. Nous, on va transpirer là-bas. J'espère que c'est... Peut-être que vous êtes au courant de nos conditions de vie là-bas. Je vous dis, c'est de la merde. Nous, casque bleu, nous sommes obligés de sortir pour aller payer à manger. Écoutez. Or, les Nations Unies ont mis des fonds en place pour le Bénin. Ils ont donné des fonds. Ils ont aussi des matelas qu'ils ont envoyés depuis près de 15 ans. Ils donnent aussi des matelas qui contiennent des punaises. Mais néanmoins, on n'a pas voulu ternir l'image de l'armée. Ils ont fait leur mission. C'est quand le ministre est arrivé, nous dit que nos primes ont été augmentées. À la suite, après on nous dit qu'on peut pas, d'attendre qu'une décision sorte pour qu'on prenne les sous. Et donc vous avez bien compris. Au fait, ces militaires-là, en dépit de leur mission effectuée en Côte d'Ivoire, là, lors de ces crises là, que vous connaissez là, crise post-post, crise électorale et autres là, ces militaires-là, béninois là, ils ont été en mission là-bas. Quand ils sont revenus au pays, ils ne demandaient rien d'autre que leur dû. Ils n'ont rien demandé que ce qui leur revienne de plein droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont un camarade qu'on appelle Caporal Dangou, qui a été fusillé à bout portant. Pourquoi? Parce qu'ils ont réclamé leur dû. Il y a un colonel Adjahou, qui a dit pourquoi ils demandent leurs primes, pourquoi ils demandent leurs soldes.
des missions. Pourquoi ils ne devraient pas faire ça? C'est-à-dire, le fait de demander ce qui les revient de plein droit, là, c'est un crime de lèse-majesté. Donc, pour ça, là, le camarade a été exécuté sur le champ. Et puis, leurs conditions de vie, alors qu'ils sont bien payés, bel et bien payés par les Nations Unies. Mais ils ne reçoivent pas le confort qu'ils doivent. Non, ils sont obligés de dormir sur des matelas que des SDF même ne peuvent même pas, n'oseraient même pas dormir dessus. Ils sont obligés d'aller payer les nourritures fast-food là, c'est-à-dire les petits trucs que les gens vendent là, à la sauvette là. Ils sont obligés de sortir de les casernes pour aller payer ça. Pour aller payer ça. Ça, c'est l'une des raisons qui ont amené ces militaires à prendre les armes. Et vous savez, dans le nord Bénin actuellement, il y a cette montée exponentielle de ces phénomènes qu'on appelle terreau là. Mais les mecs qui vivent dans des situations de précarité là-bas. Et puis, il n'y a pas de prise vraiment de conscience pour leurs problèmes de sécurité. Ça dit quand on les envoie en mission là, dans le nord de Bénin, ils vont vraiment au risque de leur vie. Donc, je ne vous parle pas comment Patrice Talon a caporalisé l'économie béninoise. Je ne vous parle pas de ça. Tous les contrats jutés, c'est lui qui les détient. Ils ont un siège là-bas du patronat. Ça dit toutes les entreprises qui sont dedans, ce sont les entreprises écrans qui sont à la solde de Patrice Talon. Ça dit on parle même plus de, comment on appelle ça? On parle même plus de comment on appelle, d'appel d'offres. Non. Les marchés sont de gré à gré. Champion, la situation est très grave. Maintenant, au-delà de ça, nous savons, Ibé le capitaine a dit pléthore de fois, plusieurs fois, en d'autres termes, qu'il y a des bases, des cellules impérialistes pour empêcher, vaille que vaille, coûte que coûte, la libération de l'Afrique, la libération des fils dignes, c'est-à-dire ces fils engagés au péril de leur vie, ces fils, c'est cette génération sacrifiée là. Parce que je vais vous dire, la génération des Ibé, des Assimi, des Tiani là, et peut-être d'autres qui vont les rejoindre, c'est une génération sacrifiée. C'est moi, je vous dis, notez ça, hein. Demain vous allez me dire. Ceux-là, ils ont accepté de mourir, hein. Les Ibé là, ils ont accepté de mourir. Ils ont accepté de mettre leur vie en jeu pour que l'Afrique s'en sorte. Pour que nous là, les Africains là, on soit considérés comme tous les autres. C'est-à-dire, être vivants. C'est-à-dire, pour ne pas dire des êtres humains qui vivent sur cette terre-là. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas comprendre que Dubaï, qui a seulement que le pétrole, aujourd'hui est un pays d'exemple. C'est-à-dire où tout le monde rêve d'aller. Je prends le cas de Dubaï seulement, hein, où tout le monde rêve d'aller. C'est-à-dire, Dieu a tellement honoré l'Afrique, Dieu a tellement béni l'Afrique en termes de richesse naturelle que malgré ces siècles d'exploitation. Attendez. Oui, maman. Laisse-moi, je suis en direct là, je te rappelle tout de suite. Ok? Ok. Donc, moi, je comprends pas. Pendant combien d'années on exploite l'Afrique, on exploite l'Afrique. C'est-à-dire on abuse de l'Afrique. Et sur tous les plans, économiques, social et politiques, on abuse de l'Afrique. Mais tellement Dieu a béni l'Afrique, ses ressources sont intarissables. C'est-à-dire c'est à l'infini. C'est vrai, hier, nos pères, je ne parle pas de Thomas Sankara, je ne parle pas de Kwame Nkrumah, je ne parle pas de Sékou Touré, Amilcar Cabral, Biaka Boda, comment il s'appelle, tous ces vétérans-là, qui se sont donnés,
C'est-à-dire qui ont donné leur âme, leur vie pour que l'Afrique se libère là. Moi là, eux là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont montré cette voie. Ils ont montré cette voie. Cette voie que l'Afrique devrait prendre pour s'en sortir. Mais sauf que, à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de leur politique. Ça, il faut le dire aussi. Mais ils avaient cette vision de libérer totalement l'Afrique. Ils avaient cette hargne, ce courage, malgré que nous n'étions pas au point d'aujourd'hui là, d'éveil de conscience. Mais ces hommes-là ont bravé quand même. Ils ont bravé quand même. Ces hommes-là, ils ont essayé pour libérer l'Afrique. Je leur rends un hommage vibrant au passage. Aujourd'hui, que nous sommes éveillés à l'ère du numérique, à l'ère de la conscience, à l'ère où le monde est relié, où on ne peut plus cacher quoi à qui. Aujourd'hui, je vois des pantins, des nègres des salons, des esclaves des salons. Aujourd'hui, nous dire que ce qui se passe au Bénin là, c'est-à-dire cette prise de conscience des vrais militaires, c'est-à-dire ces militaires qui ont été formés. Parce que moi, un militaire qui n'agit pas aujourd'hui comme IB, une armée qui n'agit pas aujourd'hui comme l'armée des IB, qui n'agit pas aujourd'hui comme l'armée des Assimi, qui n'agit pas aujourd'hui comme l'armée des Tiani. Moi, je dis que ce sont des criminels en puissance. Parce que l'armée est le rempart, l'armée est la défense de la nation. L'armée doit être celle-là qui doit dire non. Ça dit, mais ils sont là pour ça. On les forme pour qu'ils défendent la nation. L'intérêt supérieur de la nation. L'armée est là pour ça. Mais vous voyez, ces armées-là, ils se sont transformés en milices au profit des individus qui sont au solde des impérialistes. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc, cette confusion que nous vivons au Bénin aujourd'hui, d'ailleurs, pour vous rassurer, la situation est toujours en main, dans la main de ces braves soldats. Voilà, il faut que vous soyez rassurés d'abord. Parce que j'en veux pour preuve, si la situation était contrôlée par les impérialistes, parce que c'est ce mot-là qu'il faut utiliser maintenant, par les laquais de leurs maîtres, aujourd'hui, vous verrez des images qui n'ont rien à voir de ce qui véhicule là, en ce moment-là. Vous verrez d'autres images. Vous verrez l'établissement de la radio-télévision en bonne et due forme. Vous verrez des communiqués en bonne et due forme. Vous verrez vraiment un État. Parce que moi, je ne peux pas parler des nations ici. Je parle d'un État. Parce qu'un État, il représente les institutions, mais pas forcément la nation. Parce qu'aujourd'hui, Patrice Talon ne représente que les institutions, comment on appelle ça, béninoises. Ça, il faut le dire aussi. Hein. Il ne représente pas du tout l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui. D'ailleurs, si le peuple était avec lui, moi, je ne crois pas que ces militaires-là pouvaient encore faire 2 jours dans cette situation. Je ne crois pas que, à ces jours-là, avec la complicité des impérialistes, avec la complicité des traîtres, ça, il faut le dire, il ne faut pas mâcher les mots. Aujourd'hui, la situation serait déjà en faveur de Patrice Talon. Voilà, maintenant, ce qui est déplorable, ça dit, qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Aujourd'hui, nous voyons, quand ça sonne coup d'état ici, là, quelles sont les personnes qui craignent? C'est le cas de Dramane Ouattara qui craint. Je fais les postes. Je n'étais pas visé. Tu n'es pas mentionné. Mais c'est des partisans qui vont venir m'attaquer. Sur mon poste. Ça dit, tout ce qui n'est pas en faveur de Dramane là. Parce que quand il y a un coup d'état comme ça, automatiquement, ça réveille quand même des sensations du côté de Dramanistan. Parce qu'on pense automatiquement à leurs agissements.
Parce qu'aujourd'hui, Draman n'est pas à l'abri d'un coup d'État. Ça, il faut le dire aussi. Hein. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que quand tu te comportes comme Draman le fait là, mais tu n'es pas à l'abri d'un coup d'État. Hein. Parce que toi-même, tu es un putschiste. Parce que toi-même, tu es une chaîne civile au pouvoir. N'ayons pas peur des mots. Ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est une chaîne au pouvoir. Mais quand c'est Draman, quand c'est le coup d'État perpétré par les civils qui sont du côté de l'impérialisme, ça a circulé, hein. Il n'y a rien à voir. Il n'y a même pas de critiques. Il n'y a même pas on s'appuie même pas sur le sort des Ivoiriens. Mais, quand il s'agit de les chasser, là, on voit les muscles. On voit les torses. On voit des pays qui interviennent, en l'occurrence comme le Nigeria. Mais pourquoi le Nigeria n'a pas intervenu? Il n'est pas intervenu en Guinée-Bissau. Pourquoi le Nigeria n'est pas intervenu au Gabon? Pourquoi le Nigeria n'est pas intervenu en Guinée-Conakry? Pourquoi ils n'ont pas intervenu dans ces pays-là? Parce que tout simplement, ces coups d'État-là sont adoubés, sont orchestrés, sont en tout cas validés par l'impérialisme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers compatriotes, moi je vous dis, quand un coup d'État fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps, et que ça n'a pas été déjoué, c'est fini, c'est consommé. C'est consommé. Le coup d'État, pour ne pas dire le coup de force des Béninois est consommé, c'est fini. Parce que le Nigeria a beau être fort, l'impérialiste a beau être fort, avec tous ses complices, il ne peut pas s'attaquer à une armée bien organisée. Il ne peut pas s'attaquer. Donc la scène que vous avez vue, où l'aéronef nigérien a été arraisonné là, au Burkina là, ce que vous avez vu là, n'est rien d'autre qu'un casus belli. Oh là 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 là. N'est rien d'autre qu'un casus belli. C'est une déclaration de guerre à la CEDEAO. En d'autres termes. Ça dit, quand l'AES arraisonne, ça dit intime l'aéronef de descendre là. Parce qu'il a franchi la ligne rouge de l'AES. Champion. Suivez mon regard. Parce que derrière Nigeria, il y a l'impérial FR derrière. Derrière le Nigeria, il y a ce club d'amis là, de CEDEAO là. Derrière le Nigeria, il y a ces pantins d'ennemis de l'Afrique. Donc, quand l'AES, par la voix du Burkina, le pays des hommes intègres, somme l'aéronef d'atterrir sur le champ. Sinon, il peut être envoyé susceptible d'être envoyé au repos éternel. Et le pilote s'exécute, il atterrit tout doucement, sans bruit. Champion, cet acte-là, que l'aéronef a exécuté là, et comment on appelle ça, sommé par le Burkina, pour ne pas dire l'AES, c'est un casus belli. C'est un casus belli. C'est une déclaration d'affirmation, de dire à ceux peut-être qui doutent encore de cette force tranquille de l'AES, pour dire que, champion, ici n'est pas là-bas, ici n'est pas là-bas, là-bas n'est pas ici. Champion, pour dire que désormais, les règles du jeu ont changé. Ça a changé. Donc, quand l'avion atterrit, c'est un message fort pour envoyer aux Nigérians et leurs supplétifs pour dire que champion, désormais là, vous ne pouvez plus traverser d'abord nos espaces sans autorisation, et en dépit de ça, c'est pour vous montrer que c'est-à-dire, l'AES a une armée maintenant, une vraie, pas une armée de façade, une armée d'imagination là, c'est plus ça. Donc,
Chers compatriotes, en l'occurrence, mes chers frères africains, je parle du peuple africain, la donne est en train de changer. Certes, nous allons lentement, mais nous allons sûrement. Nous allons sûrement. Pour vous dire simplement que le coup d'État béninois sera consommé. Parce que, je vous dis et je répète, quand une armée, quand un putsch fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, quand elle n'a pas pu être déjouée, ça veut dire que c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Donc, Draman a une fois échoué encore. Parce que Draman ne peut pas faire des déclarations encore. On comprend aisément, parce qu'il avait prédit qu'il délogerait, comment on appelle ça, l'armée nigérienne, qu'il allait déloger Tiami et ses amis. Mais vous avez vu la réaction de l'AES, du Burkina et du Mali, et même de la Guinée pour dire que les champions, s'ils ont essayé ça, ils vont plus jamais essayer quelque chose dans leur vie encore. Donc, Draman a compris la leçon. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé par le Nigeria, parce qu'ils estiment que le Nigeria a le plus gros contingent. Ils estiment que le Nigeria a le plus gros contingent. Donc, cette masse-là, peut-être peut leur aider à contenir. Parce qu'ils pensent que, au fait, le Bénin est un petit pays. Donc, pour contenir le Bénin, c'est vite fait, quoi. Ça, ils se sont mépris. Mais sauf que ce qu'ils n'ont pas pris en compte, ils oublient que c'est quand même une armée. Même si elle est réduite, même si on estime qu'elle est petite, mais c'est une armée qui sait se battre, qui a appris à se battre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne vous trompez pas. Et vous avez vu, le B52, j'ai même senti ta présence, non? J'ai senti ta présence. Donc, même si elle semble être de taille moyenne, mais il ne faut pas qu'ils se méprennent. C'est une armée. Ils connaissent d'abord leur territoire, ils connaissent d'abord le pays. Vous ne pouvez pas dire ça. Voilà. Donc, ils attendent les gens là, à pied ferme. Et puis, au-delà de ça, ces militaires-là, 1 plus 1, là, ça t'égale à 1, dans l'armée là. 1 plus 1, c'est 1. Ils savent que s'ils ont échoué là, s'ils ont échoué ça là, ils savent qu'eux tous là, ils seront exécutés. Parce que Patrice Talon ne peut pas faire le tri de ceux qui étaient pour lui et ceux qui n'étaient pas pour lui. Et puis au-delà de ça, c'est un instinct de survie qu'ils défendent aujourd'hui. Vous avez écouté, comment on appelle ça, le soldat qui a été envoyé en mission. Et au-delà de ça, c'est qu'ils subissent dans le nord du Bénin là, par les terroristes là. Il y a une forêt là-bas. Il y a des gens qui sont entraînés là-bas, nourris, blanchis par l'État béninois. Mais les militaires ne peuvent pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que il y a un secret qui est dans cette forêt-là que les militaires béninois ne doivent pas savoir. Parce que c'est pour alimenter la sphère tiro. Ils sont nourris, blanchis. Et je vous dis, je vous répète, si Ibrahim Traoré, le capitaine, a dit qu'il y a une base de tiro nourris, blanchis par l'État béninois là, champion, il dit en circonstance de cause, parce qu'il a les preuves irréfutables, implacables. Parce que je vous dis, on ne peut pas accuser un pays de cette façon-là, si on n'a pas les preuves. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'armée de l'AES aujourd'hui, en l'occurrence l'armée du Burkina aujourd'hui, est dotée de systèmes vraiment infaillibles, comment on appelle ça, des radars, mais de 5e génération, parce que le grand-père est là, Poupou est là. Donc, et là, ils savent si quoi ils comptent pour faire ces affirmations-là. Quand le Mali avait dit à l'époque que la FR avait franchi leur espace aérien, mais c'est parti, l'affaire est partie jusqu'à l'ONU. Mais l'ONU a mis le pied dessus. Mais le Mali a toutes ces preuves-là pour dire que leur espace a été violé. Mais vous pensez que ça arrive comme ça, quoi, de façon imaginaire.
Ça arrive comme ça? Non. Non. Parce qu'aujourd'hui, là, ces pays-là, ils se sont préparés à ce que vous assistez maintenant. Parce qu'à la vérité, CEDEAO, là, CEDEAO représente quoi? Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire à part des agressions fantaisistes, à part des déclarations de merde là? Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? La CEDEAO peut faire quoi? La CEDEAO s'exécute seulement aux ordres de l'impérialisme. Vous verrez, sinon si la CEDEAO a du toupet, si la CEDEAO est cohérent, si la CEDEAO n'est pas, comment on appelle ça, une merde, est-ce que on peut avoir ces deux jugements à géométrie variable? On peut avoir ces deux jugements à géométrie variable. Le coup d'État qui vient de se passer en Guinée-Bissau, là, pourquoi la CEDEAO n'est pas intervenue là-bas? Pourquoi la CEDEAO, friande de la démocratie, n'a pas exigé que le candidat qui a été élu soit quand même le président? Mais arrêtez un peu la blague là. Mais pendant combien de temps vous allez continuer à croire que nous sommes des merdes, c'est-à-dire les dramanistan, les moutons? Non, l'Afrique s'est réveillée. Il y a que ceux qui sont dans cette conception-là, c'est-à-dire au sol de l'impérialiste là, qui pensent qu'on n'est pas encore réveillé, et même qui savent qu'on est réveillé, mais qui sont dans leur logique de merde là, pour dire que oui, il faut faire avec la France. Non. Aujourd'hui, le Burkina aujourd'hui. Bon, Alice, quoi là? Fima là. Ça c'est sommation, hein, j'ai effacé ça. Si tu remets ça encore, je vais t'envoyer au repos éternel. Tu vas plus me voir. Jamais. Tu vas plus voir mes pages. Donc, si ça te fait mal là, moi, ma page là, c'est pas une page de lamentation, hein. C'est pas le mur de lamentation. Si tu n'as pas le cardio, faut pas venir ici. Parce que ici là, nous sommes les éternels ennemis des impérialistes. De ceux-là qui, en tout cas, propagent, qui nourrissent l'impérialisme en Afrique. En l'occurrence, les Dramane et consorts là. Tous ces conglomérats de merde là, au sol de l'impérialisme là, les véritables ennemis de l'Afrique là. Nous on est les derniers éternels ennemis, hein. Donc si tu peux pas supporter ça, faut descendre maintenant. Parce que ici là, la mascarade des Dramane là, quand même bien qu'on le sait, mais bon, comme ça va venir. Ces sénilités là, ça là, c'est fini ça. C'est fini. Dramane, sa mise en scène là, c'est fini. Parce que, à la vérité là, pourquoi vous n'aimez pas ça, quand on critique comme ça? Pourquoi vous n'aimez pas? Parce que vous défendez une image de ceux-là qui sont à la solde des impérialistes, comme les Dramane là. Donc, je reviens pour dire quoi? C'est parce que la CEDEAO, c'est une organisation de plaisantins, c'est une organisation de club au service de l'impérialisme. Sinon, pourquoi ils n'ont pas exigé d'envoyer une force d'intervention de merde là en Guinée-Bissau? Pourquoi on ne parle pas de ça encore? Pourquoi? Parce que ça va à leur faveur. C'est en leur faveur que ce coup d'État-là est acquiescé, que ce coup d'État-là a été perpétré. Sinon, normalement, ce qui est plus logique, il était logique de dire que le candidat, l'adversaire de Oumarou, en parlant là, que c'est lui qui soit le président. Parce qu'on peut pas tout réfuter d'un revers de main. Mais pourquoi on ne le fait pas? Et pourquoi ils n'ont pas envoyé des soldats pour aller enlever Mamadou Doumbouya? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Donc c'est Bénin, parce que Bénin est petit quoi. Et puis j'ai remarqué, hein, cette CEDEAO de merde là, les forces d'intervention là, c'est si les petits pays là, ils gonflent les poitrines. C'est des gens comme, comment on appelle, c'était en Gambie, non? En Gambie, Paul Kagame là. Comment il s'appelle l'autre là? Lui qui a été invincé en Gambie là. C'est les petits pays là, ils bombent leurs torses. Sinon, pourquoi vous n'êtes pas parti en Guinée? Mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Mamadi vous a dit que mes champions, si vous venez ici, c'est votre mort. Vous n'êtes pas intervenu là-bas. Hein? Vous n'avez pas intervenu au Niger. Vous avez dit que vous allez envoyer un bataillon en lieu et place d'un contingent. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas envoyé d'intervention des forces de merde au Burkina. Encore moins au Mali. Vous ne l'avez pas fait. Parce que quand vous voyez que le Bénin est petit, vous pensez contenir le Bénin. Mes champions, mais c'est leur territoire. Ils ont toutes leurs arsenaux.
Ils ont tous les arsenaux. Donc, venez, on va voir. Voilà. Yaya Jammeh. Yaya Jammeh, merci là-bas. Champion. Donc, pour vous dire quoi? Ne vous trompez même pas, chers panafricains, chers frères africains, ne vous trompez pas. Mais les résistants là, c'est les récalcitrants là, comme les Draman et autres là, mais ils vont tous partir un à un. Ils vont partir un à un, one by one, à la queue leu. Ils vont partir. Pour Draman là, c'est une question de temps. Mais Draman même sait qu'il va partir. Il le sait. Et moi, je pleure pour la France. Parce que la France n'a pas tiré des leçons, quoi. Il n'a pas tiré des leçons du cas malien, du cas burkinabé, du cas nigérien. Il n'a pas tiré des leçons. Mais des Caribes en Silla, la situation est en train de se dégrader sous vos yeux. Mais vous ne tirez pas des leçons. Vous ne voulez pas. Mais faites comme les Anglais. Les Anglais, là, ils ne se mêlent pas de la politique intérieure des pays. Non, les Ghanéens peuvent s'entretuer, champion. La Grande-Bretagne ne va pas faire des prises de position. Parce que la responsabilité incombe au peuple ghanéen. Si le peuple ghanéen a décidé de chasser un président à l'emporte-pièce, c'est leur problème. Si les institutions ghanéennes ne sont pas fortes, c'est leur problème. C'est pas le problème de l'Angleterre, encore le problème des États-Unis. Mais pourquoi diantre la France, pourquoi 60 années après, alors que nous sommes déclarés pays indépendants, mais pourquoi diantre toujours, si on ne fait pas pour aller dans votre ambassade, si c'est pas vous qui faites des déclarations et puis à la suite la CEDEAO prend le relais, pourquoi toujours vous allez être en premier? Mais champion, l'Afrique n'est pas l'Europe. La France n'est pas le Bénin, n'est pas la Côte d'Ivoire, n'est pas le Nigeria, n'est pas... Mais pourquoi? Mais cela, moi, je peux comprendre. Hein. Parce que si le lion a pitié de la gazelle, mais il va mourir de faim. Je peux comprendre. Mais que cet Tinibou de merde là, celui-là qui a le trypanosmiase là, c'est-à-dire la maladie du sommeil là, que lui, il se met devant pour venir massacrer ses frères béninois. Eh non, ça je peux pas comprendre quoi. Ça dit, toi tu es un fils de l'Afrique. Tu dois aider plutôt l'Afrique, à moins que toi-même tu sois pas bien pour l'Afrique. C'est normal. Parce que quand on n'aime pas l'Afrique, on agit de telle sorte. On agit de la sorte. On encourage ceux qui veulent nier l'Afrique. On les encourage. Sinon, vous savez très bien que si le Mali, le Niger, le Burkina, s'ils avaient les vrais moyens, wallah, ils allaient envoyer des contingents pour protéger les choses, comment on appelle ça? Les collègues, comment on appelle ça? Les camarades. Ils allaient le faire. Ils allaient le faire. Mais c'est parce que la situation, elle est délicate. Il ne peut pas d'une manière s'immiscer dedans. Parce que la souveraineté oblige. Voilà. Parce qu'il ne faut pas prêcher seulement que des mots. Quand on parle de souveraineté, au sens moderne du terme, il faut tenir compte de ça. Parce que ça, là, ça revient seulement au peuple souverain béninois. Mais pourquoi dire la CEDEAO te merde là? Mais CEDEAO, il y a pléthore d'exemples qui se sont passés sous nos yeux. On n'a pas vu vos empreintes là-bas. Mais le cas de Guinée-Bissau là, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Vous voyez combien de fois vous rendez ridicule tous les jours? C'est quoi ces jugements, ces réactions à géométrie variable? C'est-à-dire quand c'est Guinée-Bissau, il y a un autre traitement. Quand c'est Bénin, comment on appelle ça, Bénin, il y a un autre traitement. Pourquoi? Et puis vous pensez que nous on doit vous suivre dans ça? Vous n'êtes pas cohérent. Je vous dis, vous n'êtes pas du tout cohérent. Alors, in fine, j'ai fini par constater que la CEDEAO, je vous dis, a le syndrome de Peter Pan. Qu'est-ce que ça veut dire? Le syndrome de Peter Pan. Ça dit que la CEDEAO refuse de devenir adulte. La CEDEAO refuse de grandir. Parce que la CEDEAO refuse de devenir des responsables. Ça dit, ils sont irresponsables. Il ne peut pas devenir des responsables. Il ne peut pas dire à l'impérial,
Que oui, champion, vraiment, nous, on a compris. Si nous sommes une organisation africaine, nos différents là, franchement, vous n'avez pas de mots d'ordre à nous donner. Et puis, c'est au cas par cas qu'on doit faire des jugements. C'est au cas par cas. Le peuple est souverain. Bon, quand vous parlez même de démocratie, la démocratie, c'est quoi? C'est quand le pouvoir appartient au peuple, non? Hein? Le pouvoir, là. Ou c'est quand le peuple est souverain, c'est-à-dire c'est le peuple qui compte. Normalement, le terme démocratique, là, c'est ce que ça veut dire. Le terme démocratie, là, c'est ce que ça veut dire. Ou le pouvoir appartient au peuple, ou le peuple est souverain. C'est-à-dire si le peuple béninois dit que ça, là, on n'est pas d'accord, et puis le peuple béninois sort pour dire champion, nous, on ne veut pas qu'on soit géré de cette façon-là. Cette prise, en tout cas, d'action, ces actions menées par les militaires, nous, on n'est pas d'accord. Si on voit les Béninois dans les rues, moi, je peux même comprendre, là, il y a une interpellation. Je peux comprendre cela. Mais les Béninois ne sont pas sortis. Et mieux même, ils encouragent même. Vous ne voyez pas des Béninois sortis pour faire des déclarations, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la prise des positions des militaires. Ils n'ont pas fait ça. Mais d'où vient votre intervention, vous? Cette club d'amis là, où est la logique ici là? Où est la logique? Où est la logique? Merci beaucoup, Kwasi, Séraphin. Où est la logique? Donc, je vous dis et je vous répète, quand vous avez la force là, le Burkina, pour ne pas dire l'AES, vient de vous montrer que vous êtes vraiment cassons. Ils ont raisonné votre, comment on appelle ça, votre aéronef là. Ils ont raisonné. L'avion a atterri tout doucement, sans bruit. Voilà, sans bruit. Sur, comment on appelle, le sceau du commandement de l'armée de l'air burkinabé. Mais pourquoi vous n'avez pas intervenu? Intervenez là-bas. Si vous êtes d'autant plus fort, si vous avez une force de réaction ou bien d'intervention de merde, là, allez là-bas. Si vous êtes friand de la guerre, allez là-bas. Mais lâchez-nous les pompes. Foutez-nous la paix. C'est des hautes de merde. Et puis je vous dis, cette organisation-là, mais on va la dissoudre. Parce qu'elle n'a plus son sens. Elle n'a plus son sens. Parce qu'elle est contre et au profit des ils veulent signaler la vidéo. Tapotez, hein, mettez les cœurs. Ils veulent signaler la vidéo. Ça va se couper où? Parce qu'ils sont tapis dans l'ombre. Ils ont des hackers qui sont là pour signaler nos vidéos. Parce que ce que nous parlons là, ils n'aiment pas entendre ça. Donc, pour ne pas que ça se coupe au bon milieu, pour finir en beauté, je vais dire au colonel, champion, tu es un militaire qui n'a pas peur de la mort. Tu es un militaire qui t'est engagé pour ton peuple. C'est que vous vivez sur le terrain là, quand vous partez sur le terrain là, quand vous êtes au théâtre, hein, quand vous êtes sur le théâtre là, hein, c'est la même chose que vous êtes en train de vivre là, actuellement là. Et ça là, il s'agit de la survie de votre nation. Quelqu'un veut vous assujettir. Il y a des forces hostiles qui veulent assujettir le peuple burkinabé, le peuple béninois. Et vous n'êtes pas d'accord. Et c'est votre droit le plus inaliénable. Oui, elle est constitutionnelle. Subtilement, elle est démocratique. Elle est souveraine. Oui, c'est votre droit. Défendez-la au péril de votre vie jusqu'à la dernière goutte du sang. Oui, vous êtes des soldats. Vous êtes engagés pour la défense du territoire, de la nation et de sa population. Vous êtes mis à l'épreuve aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes à l'œuvre. Et le monde entier vous regarde. Soit vous périssez et nous chanterons vos louanges. Nous chanterons vos louanges et vous serez rentrés dans l'histoire, au tribunal de l'histoire, vous serez cités. Soit vous cédez et après vous êtes exécutés lâchement. Lâchement, je dis bien lâchement. Et le peuple béninois est parti pour de bon dans l'abîme, dans la mascarade, dans la corruption, dans l'assujettissement, dans le pillage systématique. Oui, c'est ce message-là que je voulais vous faire passer. Et ici, j'interpelle le peuple béninois. Si vous n'êtes pas des lâches, si vous êtes un peuple digne,
friand de sa souveraineté, friand en tout cas, de profiter de ses atouts, de ses richesses, en tout cas, de sa prospérité. Champion, vous êtes appelé à vous lever. Parce que vous risquez quoi? Vous ne risquez rien. Ces militaires qui se sont affirmés, qui ont les armes à la main, aujourd'hui, ils sont considérés comme des criminels. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des ennemis. Alors que nous savons très bien que c'est faux. C'est eux-là qui se sont portés garants au péril de leur vie pour votre souveraineté, pour votre bien-être, pour votre lendemain meilleur. Oui. C'est bon? D'accord. Donc, chers compatriotes, je vais vous laisser, tout en vous laissant, ce mot-là. L'Afrique doit s'affirmer. L'Afrique doit s'assumer. Et si on a des personnes comme ces vaillants soldats, ces militaires aujourd'hui, ces patriotes, ces hommes conscients, ces hommes qui ont compris que nous avons du potentiel, que nous pouvons vivre dans ce monde-là, comme tous les autres peuples-là. Je ne vous parle pas des peuples chinois, iraniens, tous ces peuples qui se sont révoltés et aujourd'hui qui vivent bien. Je ne vous parle pas d'eux. Mais je vous dis que nous n'avons rien de différent comme ces personnes-là. Nous devrons vivre comme tout le monde. Dieu nous a bénis. Mais aujourd'hui, il n'est point question de dire qu'on n'a pas les moyens. C'est faux. Nous avons les moyens maintenant. Nous avons les moyens parce qu'aujourd'hui, on peut s'assumer et puis ça va pas aller quelque part. L'exemple du Mali est là, l'exemple du Burkina est là, l'exemple du Niger est là. Nous pouvons le faire et nous devrons le faire. Donc c'est sur ces mots-là que je vais vous laisser, tout en encourageant nos camarades, nos compatriotes, voilà, qui sont quand même au front actuellement, et ça il faut le dire, voilà, qui sont sur le théâtre, voilà, de la défense. Voilà, et hommage aussi, parce qu'il faut le dire aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui sont tombées sur le champ d'honneur, hommage à ces personnes-là. Et nous disons ça, il faut tenir, il faut résister. Et nous allons nous en sortir au l'équerre. Donc c'était votre camarade Ahmed Konaté, général. Pour le cas Draman là, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Ça dit cette mascarade, cette mise en scène, comment on appelle ça? Ces films-là que Draman nous a fait vivre là. Vous avez vu, l'atmosphère même était moraux. Voilà, vous avez vu l'enthousiasme, l'engouement n'y était pas. Donc pour dire que Draman il est dans une quête, parce qu'il nous dit tantôt que c'est pour, ça dit c'est lui qui décide maintenant du devenir de la Côte d'Ivoire. C'est pas au peuple ivoirien. Donc vous comprenez déjà sa thèse, vous comprenez déjà sa vision. Draman veut nous maintenir dans une logique de soumission, c'est-à-dire de pillage systématique des ressources ivoiriennes. Mais je sais, la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Draman, il n'aura pas le dernier mot. Ça, je le sais. Il peut pas avoir le dernier mot. Mais ça, pour ça, nous allons faire une vidéo spéciale pour ça. Et tout en saluant nos amis, voilà, de tenir bon et en interpellant le peuple béninois de rester debout, vent derrière, voilà, comment on appelle ça? Derrière nos soldats, voilà, nos chers compatriotes, soldats qui ont bravé tout actuellement. Là, ça fait 3 jours que la CEDEAO, cette déclaration des merde, de l'impérialisme, de ces médias des merdes là, ça n'a pas prospéré. Ce n'est pas allé loin, c'est resté seulement dans les locaux là-bas. Voilà, si les choses. Aujourd'hui, il dit, hier n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui n'est pas hier. Donc la donne a changé. Donc on peut renverser la situation. Donc moi je pense que on va s'en sortir. Le peuple béninois va s'en sortir et l'armée béninoise va prendre le dessus. Voilà, ils n'auront pas d'autre choix que de s'aligner. Donc un bon entendeur normalement s'aligne. Donc je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Ahmed Konaté, général. Merci bien, on est ensemble.